On a toujours besoin d'un écran supplémentaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça en informatique. Plus en plus, on a besoin d'écrans en plus. Eh bien, ce qu'on va vous proposer dans ce hors-série peut vous intéresser. C'est Sébastien qui nous a dégoté, j'allais dire un gadget, mais c'est loin d'être un gadget. Bonjour Sébastien. C'est vraiment, ça peut devenir un accessoire indispensable dans certains cas. C'est un écran. Ouais. Voilà. C'est utile. Hein. C'est super pratique. Mais c'est un écran un petit peu particulier quand même. Oui, parce que tu vois, un podcast où on va présenter juste un écran, pas aller loin, hein. Ça va pas être un numéro l'enfer, tu vois. À moins qu'il ait une forme particulière. Non, mais ici, c'est la connectivité qui est particulière, par contre. Oui, c'est un écran qui est assez génial parce que c'est un écran qui n'y a pas de pied, qui a rien. Alors, je vais le débrancher pour commencer. Et c'est juste une grosse galette. Ouais, en fait, en gros, c'est la dalle. C'est la dalle. Ou si vous démontez votre ordinateur portable, c'est la partie écran. C'est la partie d'écran. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est la partie écran. C'est genre une grosse tablette, ici, qui fait 15 pouces, 15,6 pouces. Donc c'est quand même une grosse galette déjà, on s'entend, quoi. Et en fait, cet écran, quand on regarde, on a juste en fait, un seul port. Un port USB-C. Mm-hmm. Et tout passe par là. Et donc c'est ça qui est génial. Il faut un ordinateur forcément avec un port USB-C. Hein, non. Pas nécessairement. Non, du tout. Mince, je l'ai paumé. Ils ont un petit adaptateur qui te permet de le connecter en USB aussi. D'accord. Donc ils ont un adaptateur, une petite clé USB et qui est USB-C et USB 3 de l'autre côté. D'accord. Et donc ça peut fonctionner aussi. Et voilà. Je me rappelle qu'on avait parlé il y a longtemps dans notre premier hors-série de DisplayLink qui permettait justement sur un port USB, ce qui est fort pratique quand on a un portable, sur un port USB classique, de brancher un écran. Ici, apparemment, enfin, on en parlait juste avant d'enregistrer, on ne sait pas vraiment quelle technologie est derrière ce truc-là. Est-ce qu'il y a du DisplayLink? En tout cas, c'est marqué nulle part. Voilà. Non, il n'y en a pas. C'est l'USB-C qui permet donc cette possibilité de brancher des écrans. Oui. Mais non, il n'y a pas de DisplayLink. Alors pour le test, je me suis amusé un peu à le connecter sur quelques trucs pour voir. J'ai essayé le MacBook qui voulait rien savoir. Je suppose que je dois installer des drivers spécifiques. Mais c'est un vieux MacBook Air, hein, donc il a quand même quelques années et c'était en USB pur. Sur un PC Windows, ça se connecte, ça installe le driver et en 2 minutes ça tourne. Mm-hmm. Et alors, ce qui est juste génialissime, c'est que je me dis mince, pour la photo, je vais sortir les gros trucs et tout le bazar. Je me dis USB-C, téléphone, le connecter sur mon téléphone et voilà, on fait du picture-in-picture. Et donc, il y a moyen de... Là, en l'occurrence, toi, ton téléphone, c'est un Samsung Galaxy S... Ouais, c'est S9 ici. S9. Ça change rien, le 8 USB-C aussi, oui, ça tourne tout pareil. Et donc, il y a moyen de le brancher aussi sur cet écran. Sur téléphone. Mais c'est juste... c'est juste, tu le branches et ça fonctionne. T'as rien à activer, t'as rien. Tu le branches sur ton téléphone et en un coup, t'as un mirror de ce qui se passe sur ton téléphone. C'est juste génial. Et donc, il switch sur l'orientation. Quand tu le passes en portrait, t'as tout ton écran qui est utilisé pour ton smartphone. La résolution est top aussi parce qu'on est en Full HD. Mm-hmm. Donc, ils en ont plusieurs. Si c'est le tout dernier qui venait de sortir il y a quelques semaines. Ils en ont un en 1300 et des poussières, donc un peu plus léger et nettement moins cher aussi. Celui-ci, c'est en Full HD, c'est un 15 pouces. Et l'écran en tant que tel n'est pas extrêmement lourd à porter avec soi, c'est 800 grammes. Mm-hmm. C'est le prix, c'est la taille, le poids de certains laptops. Hein, c'est un laptop qui arrive à 1 kg, mais c'est un peu moins d'1 kg. Et alors, je reprends juste ici. Et puis on a en même temps que l'écran un genre de pied, comme pour ceux qui connaissent les smart cases des iPads, c'est un peu le genre de truc qu'on plie pour pouvoir faire un stand pour l'écran et qui en même temps fait une protection pour l'écran quand on le protège, quand on le porte. Il y a quelques, parce que ça a l'air sommaire comme ça, mais il y a quand même quelques réglages, comme sur tous les écrans en fait, à pouvoir exécuter, non ?
Genre Oui, mais luminosité, etc. Luminosité, contraste, type, oui, c'est ça, résolution, c'est pas l'entrée parce qu'évidemment il y en a qu'une. Ouais. Je trouve que c'est assez perturbant d'avoir un truc comme ça qui ressemble à une tablette et puis quand tu cliques sur le bouton, t'as un menu d'écran comme si tu l'avais sur ton sur ton bureau, quoi. Tu vois, c'est un peu. L'autre aspect perturbant et on le voyait juste avant d'enregistrer aussi, c'est le fait que ce ne soit pas tactile, par contre. Oui, oui, parce que tu le prends en main, c'est tout léger. Ouais. Et puis à un certain moment, tu as ton smartphone à côté et tu te dis, bah, je vais couper la merde, c'est vrai que c'est pas tactile. Ça pourrait, hein, mais ça l'est pas. Alors, au niveau écran, bah, c'est tout ce qu'il y a de plus classique ici. Ils ont un filtre lumière bleue. Donc, comme je disais, c'est du Full HD, c'est une DAL IPS, c'est du LED. Donc, tout est vraiment un tip-top écran. Alors, là, il n'y a pas de batterie, par contre. Celui ou celle qui nous écoute, oui, ah non, c'est alimenté par le port lui-même. En fait. C'est alimenté par le port lui-même, donc c'est alimenté pour ton smartphone ici. Ouais. Le Galaxy alimente tout l'écran. Glou, 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 glou. On va se dépêcher avant qu'il ne tombe en panne. On s'entend. Mais ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'il tourne et mon smartphone n'est pas encore mort. Hein. Ah ouais. Bon, bah, tant mieux. J'ai perdu quoi? Attends, faut que je réussisse à ressortir de la vidéo, parce qu'il sortir une vidéo de YouTube, c'est pas facile, hein, faut avouer. C'est sûr. Et voilà, j'ai perdu 20% dans les dents quand même. Hein. À mon avis, je perds 1% à la minute, un truc comme ça. Ok, mais enfin, ça, c'est pas le plus. Enfin, on peut s'en arranger, entre guillemets, avec un power bank ou quelque chose. Enfin, voilà, on peut accessoiriser à l'envie, entre guillemets, ce genre de truc. L'utilisation de ce genre d'écran, c'est multiple. Hein. Moi, je vais comme ça dans l'idée, les gamins en vacances pour leur faire visionner un film dans la voiture, facilement, via le portable, justement, peut-être. Au boulot aussi, peut-être. Oui, et effectivement, en vacances, moi, si je prends ce type de device, c'est pour avoir un deuxième écran pour pouvoir bosser. Parce que quand on bosse avec un écran, je suis un fan de mon laptop qui m'accompagne tout le temps avec moi. Quand je bosse, au bureau, j'ai 4 écrans. Mm-hmm. Donc effectivement, quand je retrouve sur un seul écran, je trouve au niveau productivité, on y perd beaucoup. Ouais. Toi aussi certainement, hein, t'as l'habitude. C'est indispensable. Et donc quand tu te retrouves en mobile, à un certain moment, tu dirais bien, j'ai quand même besoin d'un deuxième écran pour pouvoir visualiser un document pendant que je travaille. C'est sûr. Et donc moi ça c'est vraiment mon but, c'est d'avoir ce deuxième écran pour bosser. Après ça peut être chouette pour les gosses, ça peut être le fait de pouvoir balancer une vidéo de ton petit téléphone sur un grand écran avec juste rien, hein, parce que tout est alimenté par ce que tu as sur toi. Il n'y a pas de batterie dans ce truc. Le commercial en clientèle aussi. C'est ça. Et donc là, c'est un problème que nous, on avait dans la société. T'as des gars sur la route. Et puis, le laptop aussi. Et puis, t'as pas toujours un beamer en présentation. Et ou transporter avec toi, c'est contraignant. Là aussi, c'est batterie. Le temps d'installation, c'est toujours gênant. Hein, c'est hyper contraignant. Ouais. Et là, ici, c'est l'écran. Il le déballe, il le branche à leur PC et le client peut avoir la présentation juste devant lui pendant qu'eux contrôlent sur leur laptop. Ils ont essayé, ça fait une dizaine de jours, ils en ont un aussi, et c'est une révolution pour eux, alors que c'est des devices qui, au final, c'est simple, ça coûte pas trop cher. Et celui-ci, on est aux alentours de 300 €. Parce que c'est le tout dernier modèle, hein, soyons clairs, c'est le tout dernier. Ça va évoluer, Oui, et celui en 1300, il est en dessous de 150 € de mémoire. Donc voilà, c'est un accessoire qui est ok. C'est le prix d'une tablette de low cost, mais 150 balles pour un outil productivité, je trouve que c'est pas hors de prix. Le petit point noir, je trouve, moi, c'est l'absence de pied, même si la cover peut faire office de support entre guillemets. C'est fragile. C'est un peu dommage. Ils auraient pu imaginer un petit système, tu vois, un peu comme sur les, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais un petit triangle qui viendrait derrière. Enfin voilà, pour avoir un support, pour avoir un vrai écran, quoi. Parce que j'imagine que quand tu pars en vacances et que tu travailles avec cet écran-là en particulier, tu dois te débrouiller avec des boîtes en carton. Mais non, tu as le pied. Hein. Oui, mais est-ce qu'il est vraiment fonctionnel? C'est ça là. Il est fonctionnel, mais c'est vrai que ça semble plus fragile, parce que comme le pied d'un iPad, c'est aimanté, tu vois que ça tient, mais bon, faut pas pousser sur l'écran, quoi. Il va se casser la gueule en 2 secondes. Oui, c'est ça. Donc, ça c'est clair. Dans ce cas-là, il est heureux qu'il ne soit pas tactile. Ouais, il y a un truc qui aurait pu être sympa aussi, si les gars nous écoutent, c'est de pouvoir l'accrocher directement derrière ton écran. Parce que là, ici, c'est pour toi l'écran. Si c'est pour un autre, l'accrocher derrière avec un petit truc en plastique. Ils vont nous faire ça en 2 semaines.
Ouais, contrairement à d'autres. Oui, ou de pouvoir imprimer un truc 3D, tu vois. Oui, mais c'est vrai, mais c'est pas faux. Moi, j'imagine très bien que des gens qui touchent leur bille en impression 3D fassent un petit... je sais plus comment on appelait ça. En fait, il faut un cadre photo. Hein. Un lutrin, oui, c'est ça. Ou tu vois, le truc qu'on pose sur la table avec deux petites pattes et une grande à l'arrière, et ça tient debout. Et voilà, le problème est juste réglé. Mais ça se trouve chez Ikea, ça, non? Mais en plus, je pense qu'on doit trouver ça pour les cadres photos. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme tu as un petit rebord en dessous de les faciles 2 cm, hein, il y a la place. L'écran n'est pas juste... Oui, et avec le logo, il y a la place pour mettre un... Ouais. C'est pas con du tout, je vais mettre ça dans ma valise, merci. Voilà, donc quand on enregistre ce genre de hors-série, souvent, et c'est là qu'on voit que les gadgets que Sébastien nous trouve suscitent aussi la réflexion et provoquent un peu l'imagination, c'est qu'on y trouve aussi des fonctionnalités ou des accessoirisations qui permettent de faire évoluer le truc positivement, parce que franchement, ça, on va être très clair, ils n'ont pas inventé le feu, c'est un écran. C'est un écran, quoi. Voilà, mais il fallait y penser, et sous cette forme, c'est un peu inédit. Hein, l'énorme défi qu'ils ont dû avoir, c'est au niveau de la consommation. Oui. C'est juste ça, hein, c'est de réussir à ce qu'ils consomment suffisamment peu pour que ça soit alimenté par le port USB directement. Mais en même temps, sinon tu devais brancher plein de trucs. Ils ont, à mon avis, bénéficié, certainement, de toutes les avancées technologiques qu'ils ont dû développer pour les portables. Bien sûr. Et donc, voilà. Il y a juste un truc, si vous avez une idée de pourquoi, parce que j'avoue que j'ai pas encore trouvé ni pigé, il y a un trou dans mon écran. Si c'est pour le mettre en porte-clés, je trouve que c'est quand même un peu gros. Et que c'est un trou, il est transperçant? Ah oui, il y a un vrai trou. Eh bien, écoute, moi je vais te dire, un accessoire, t'as essayé de mettre un stylo bille à travers pour en faire un support, pour voir si ça tenait? Ah putain, c'est pas con. Donc, je signe en bas à droite, il y a un trou qui est à peu près de la taille d'un bic. Oui, il est de biais, en fait. Et il est un peu de biais, donc si ça se trouve, en y plaçant je dis un bic, mais ça peut être un crayon. Hein, Ah putain, t'es un génie. Ça marche. Il n'y a pas besoin d'un stand. Voilà, on a fait une découverte. C'est comme ça, ça m'est venu comme ça, je sais pas pourquoi. C'est génial. Et du coup, ça tient bien. Et ouais, voilà, donc le problème est réglé. Donc ce produit est génial, mais vous avez besoin de moi pour vous en servir. Donc, on l'avait bien préparé, ça. Non, mais c'est chouette, franchement, je trouve ça vraiment pratique, et c'est vrai que un écran d'appoint, c'est toujours utile. Bon, évidemment, la contrainte aussi, ça aurait été l'USB-C, mais si tu me dis qu'il fonctionne sur USB, donc là, je suis quand même rassuré. Donc, voilà, bonne idée. Ça s'appelle comment? Alors, c'est le Asus MB16AC. Asus a toujours des références très pratiques et faciles à retenir. Voilà. On dira l'écran USB-C. Voilà. Celui avec le trou. Donc voilà, une petite découverte. Si vous en avez d'autres, des découvertes où moi j'imagine bien que quelqu'un s'amuse, un vrai bricoleur entre guillemets, qui a un ordinateur portable un peu cassé et qui se dise tiens, je vais récupérer l'écran. C'est un peu, on pourrait aller jusque là aussi, quoi. Je veux dire, le vrai bricoleur. Mais il faut réussir à taper une connectique. C'est ça, il va falloir chipoter et bien s'amuser autour de ça. Ceci étant dit, peut-être qu'il existe d'autres versions et que vous en avez, vous, chez vous, ou vu ailleurs. N'hésitez pas à partager vos connaissances avec la communauté des technos en commentaire de cette vidéo sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be ou sur les plateformes qui distribuent les podcasts, puisque nous sommes également distribués sur, par exemple, iTunes ou l'application podcast d'Apple et autres, sur Android aussi, etc., etc. Je vous fais pas tout le laïus habituel. Vous les retrouverez, bien entendu, toutes ces références sur lestechno.be. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette trouvaille. À très bientôt. Merci. Bye bye.